Salut à tous. Maintenant, on se retrouve sur CKD, la partie CKD, la deuxième partie du tuto. Si vous n'avez pas vu la première partie, du coup, vous pouvez la voir, c'est sur DaVinci Studio. La troisième partie, c'est sur After Effects, du coup, il faut la regarder après celle-ci. Alors, on avait exporté en OBJ notre modèle 3D, qui se trouve juste devant moi, sur CKD. Quand vous l'exportez, pensez à le mettre suffisamment grand, pas en 1 cm. Moi, je crois que j'ai dû le mettre en 250 cm, il me semble, en taille. Du coup, faites en sorte qu'il soit grand pour le rendu final, vous verrez pourquoi. Alors, on va commencer. Déjà, je vais monter l'image de base. L'image que vous travaillez, c'est celle-ci. Alors déjà, il y a le plan, il y a les montagnes. Ensuite, il y a la forme qu'on a modélée derrière, ici. Puis la sphère. Et c'est à peu près tout ce qu'on va travailler sur ces 4D aujourd'hui. Alors, on va déjà commencer par le plan, c'est-à-dire les montagnes. C'est parti. Alors, moi, j'utilise mon travail que j'ai déjà effectué. Du coup, ça, je vais vous montrer petit à petit. Ça montrer pas par pas en le faisant. Voilà. Donc ça, c'est mon plan. Et sur mon plan, j'ai ajouté la montagne. J'ai utilisé un plan déjà tout fait de montagne. Vous pouvez trouver sur internet des packs de maps toutes faites C4D avec du coup une map de diffuse, c'est celle-ci, celle en couleur, une map de displacement et une map de normal. C'est tout celles qui vont nous intéresser. Du coup, la map de diffuse va nous donner les couleurs de notre montagne. La displacement, du coup, tout ce qui va être blanc sur le displacement va être en hauteur, et tout ce qui est noir va être en bas, ce qui fait que ça va créer des formes et constituer notre montagne. Et enfin, la normale va donner du relief à toute notre map afin d'avoir tout l'état dans notre montagne. Du coup, c'est très simple. Vous allez utiliser une Octane Material en tant que diffuse. Du coup, ça vient via le plugin Octane, le moteur de rendu. Displacement, vous allez entrer ici, tac. Vous allez ici mettre en tant que image texture votre displacement, du coup c'est celle-ci. Puis vous allez monter ça en level le plus haut possible. Si vous mettez le plus bas possible, vous allez avoir des pixels et du coup ça va vraiment détruire notre travail. Et vous allez monter ça à 100 cm. C'est-à-dire que l'écart entre la couche blanche, comme je vous ai dit, et la couche noire va être de 100 cm, ce qui va créer les montagnes. Et du coup, va créer le volume comme sur notre photo ici. Voilà. Si vous mettez 0, vous allez juste avoir un plan avec votre image et du coup c'est pas ce qu'on veut. Voilà. Ça, c'est la première étape pour la montagne. Du coup, une fois que ça c'est fait, vous aurez votre montagne. Par contre, on a oublié de faire ça. Pour le Octane, du coup, c'est hop là, vous mettez ça en PT, Pathway. Vous pouvez créer une Octane Daylight, paf. La caméra, j'en ai créé une juste ici. Et enfin, qu'est-ce que je dois dire en plus pour Octane? Bah ça. Du coup, pour créer tout ce qui est le ciel derrière là. Parce que ça, du coup, c'est un vrai ciel entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a ici d'une vraie image d'un HDRI. Si vous connaissez pas, c'est une image qui permet de faire des reflets dans le cinéma, comme si on se trouvait sur la scène. Par exemple, je sais pas. Paf. Si vous avez une boule de métal. Sur CKD, vous allez avoir un reflet juste de la lumière. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Pour avoir du réalisme, il faut avoir un reflet réaliste. C'est-à-dire, là, ils ont pris sur l'image, une vraie image qu'on voit bien, par exemple. Ici, là, on voit qu'il y a un reflet de l'extérieur. Et le reflet de l'extérieur, là, il est créé via une map HDRI que vous pouvez télécharger sur Internet gratuitement. Il y en a certaines qui sont gratuites. Par exemple, ça, c'est que des maps HDRI. C'est-à-dire, vous allez la prendre, télécharger, vous allez la mettre ici, paf, ici, vous la mettez là, en point HDR normalement, et puis du coup, ça va créer une atmosphère autour de votre modèle 3D, votre rendu, pour créer justement tenez, c'est celui-là. Pour créer le ciel comme sur la photo. Du coup, je crois que c'est la photo que j'avais utilisée pour mon rendu d'ailleurs. Voilà. Du coup, vous pouvez tourner l'axe des X, c'est-à-dire tourner l'image de droite à gauche pour récupérer les passages de l'image qui vous plaisent. Y pour la hauteur, pareil. Le power, ça permet de donner plus de luminosité ou plus de pénombre sur votre image. Du coup, si vous mettez plus de lumière, c'est-à-dire ici, le côté lumineux là, il va ressortir, ce qui fait que votre image va être plus pétante. Voilà.
Voilà, je pense que j'ai tout dit par rapport à Octane et l'Octane Sky. Voilà. Du coup, maintenant, on va pouvoir travailler sur tout ce qui est abstrait, c'est-à-dire sur notre image, les éclats, la sphère et notre personnage de fond. Parce que pour le moment, notre personnage de fond, il est juste en argile, et ça, c'est pas ce qu'on veut. Il n'a pas de texture, ça c'est voulu. Mais on veut quand même qu'il ait une apparence transparente comme sur l'image. Alors c'est parti, on va y aller. Pour ça, j'ai juste créé euh, avec une octane spécular. J'ai mis un peu de rougeness. La réflexion, j'ai pas touché, il me semble. Qu'est-ce que j'ai touché? L'index. Ça, j'ai descendu un petit peu l'index. Et puis, du coup, ça a créé cette. Comme si c'était de l'eau, mais que quelqu'un aurait lancé des cailloux dedans. Du coup, ça va faire plein de petits. Un peu comme les boules de Noël, je sais pas si vous voyez. Un peu granuleuse comme ça. Voilà, c'est l'objectif, du coup, que ça brille un petit peu. Et ça, du coup, je l'ai incrusté directement sur mon modèle 3D de femme qui est. Non, du coup, sur ma fracture. Du coup, je dois venir sur les fractures, c'est parti, on attaque les fractures. Paf. Du coup, pour créer une fracture, c'est-à-dire notre personnage au milieu là, notre sphère au milieu là, j'ai fait apparaître une sphère. Hop là, sphère, elle est là, c'est fini. Ensuite, j'ai rajouté une surface tissu. Ça va permettre de créer une enveloppe autour de ma sphère. C'est-à-dire que si jamais je fais en sorte. Si jamais je crée une sphère, j'enveloppe ma sphère d'une autre sphère, ça va jouer sur l'épaisseur justement de ma sphère pour avoir des effets de lumière pas mal. Maintenant, une fois que vous avez créé votre sphère, vous pouvez aller dans MoGraph et utiliser fracture Voronoi. Ça va vous créer des fractures que vous pouvez jouer sur les sources ici, par exemple. Tac. Si vous jouez là-dessus, ça va créer des. Plus les points seront vers un endroit, plus il y aura de brisure. C'est-à-dire, si jamais je travaille sur l'axe des X, tac, ils vont plus être à droite. Du coup, il y aura plus d'éclat à droite. Hop là. Et vous pouvez jouer là-dessus autant que vous voulez, selon votre souhait. Moi, je voulais faire en sorte qu'il y ait des éclats au-dessus pour que ça porte dans le ciel. Du coup, je désactive ça là, tac, tac. Voilà. Ensuite, exponentielle, ça permet de savoir, plus vous approchez du centre demandé, plus il y aura de points, du coup c'est exponentiel. Uniforme, c'est qu'il y en a partout, n'importe comment. Vous passez en mode caméra, et maintenant il va falloir un effecteur. L'effecteur va nous permettre de faire en sorte que nos éclats se dissipent. Comment on va faire ça? C'est simple. Du coup, j'ai posé un modificateur random. Le random va nous permettre de faire en sorte que les éclats se dispersent de manière random. C'est parti. Ce qui fait que maintenant, si jamais je déplace mon random vers le bas, hop là. Là, on a juste un mouvement qui fait en sorte que nos morceaux se dispersent d'une manière aléatoire dans l'espace jusqu'à atteindre le plan rouge. Hop là. Une fois que ça atteint le plan rouge, ça ne bouge plus. Voilà, du coup ça vous pouvez jouer là-dessus aussi pour votre rendu si vous voulez qu'il y ait plus d'éclat, moins d'éclat, etc., etc. Et vous pouvez étirer. Du coup j'ai travaillé sur l'étirement, ça permet du coup de faire en sorte que les particules aillent plus à un endroit qu'à un autre. Du coup il faut jouer sur les coordonnées, les paramètres pardon, sur la position. Ok, sur position, faire en sorte que ça se déplace vers là. Moi j'ai travaillé, attendez je vais vous montrer. Paf, et les séparateurs, voilà. Du coup, je monte les deux. Random permet de faire en sorte que les éclats partent partout. Étirement, ça permet de faire en sorte que les éclats partent dans une direction précise. Et mon séparateur va faire en sorte que mes petits bouts puissent s'affiner dans leur chute. C'est-à-dire qu'au début, ils peuvent avoir une taille, on va dire, de 100%, et quand ils s'éloignent, de 90%, ce qui fait que ça devient de plus en plus petit, et ça fait comme un envol de papier. Voilà, du coup ça vous jouez vraiment, c'est vraiment à votre goût. Moi j'ai laissé ça moyen, j'ai pas vraiment abusé là-dessus. Et du coup, si vous avez tout compris, c'est pareil pour notre modèle de 3D derrière. On va juste recadrer ça parce que du coup on voit plus le personnage. Voilà. Voilà, du coup pour le modèle 3D là-bas, c'est exactement pareil.
vous faites en sorte d'avoir du coup, le modèle 3D qui est là-bas, et vous ajoutez dessus une fracture Voronoi. Hop là, paf. Ce qui fait que là, ça coupe ma structure en plein de morceaux. Du coup, pour les morceaux, je vous ai pas expliqué tout à l'heure. Si vous voulez espacer les morceaux, il suffit juste de faire en sorte... Là, j'ai mis 2 cm, c'est-à-dire qu'entre chaque morceau, il y a 2 cm d'écart. Ou si maintenant, vous voulez avoir un écart entre chaque pièce plus important, il suffit d'aller dans votre fracture Voronoi et monter ici. Moi, j'ai mis 2 cm, si vous mettez 5, il y aura des pièces vraiment petites, normalement. Voilà. C'est tout petit, du coup, on voit quasi plus le personnage, c'est vraiment pas ce qu'on veut. Du coup, je vais laisser ça à 2. Comme ça, on reconnaît au moins qu'il y a quelqu'un dans le fond. Et puis, c'est abstrait, c'est vraiment... Bah, moi, je trouve que c'est sympa. Voilà, on va laisser ça comme ça. Et là, on s'approche de la fin. Ensuite, on va poser une sphère lumineuse derrière notre sphère-ci, qui va permettre de faire un reflet et un jeu de lumière dans tous les éclats, et puis du coup jouer sur les couleurs. Et j'avais oublié aussi, pour celui-ci, j'avais mis une texture de rougeness. La texture là, si vous voyez sur la photo, vous avez des genres de veines comme ça. Du coup, je me suis vraiment pas embêté. J'ai pris la displacement de la map de montagne et je l'ai collé en tant que rougeness sur ma texture là. Ce qui fait que les détails qu'on a trouvés ici là, ils vont se retrouver sur ma sphère et du coup ça crée un effet de lumière bien sympathique avec la lumière qui se cache derrière. Ça c'est un boule lumineuse qu'on a derrière, hein. C'est celle-ci. Voilà. Du coup, vous pouvez jouer là-dessus. Et enfin, il reste les VDB. Les VDB, c'est quoi? C'est des voxels. Les voxels, c'est quoi? C'est des pixels, mais en 3 dimensions. Attention, pour ceux qui ont des configs pas super lourdes, faites attention parce que ça peut vite crash votre rendu et puis c'est embêtant quoi. Du coup, moi ça me sert pour faire des nuages. J'en ai mis un en dessous pour faire une brume. On le voit ici d'ailleurs. Là il y a une petite brume. Et j'ai un VDB qui se trouve derrière mais qui est très léger sur la femme. Et un VDB qui se trouve ici mais lui il est très très fin aussi. Ça je vous laisse aussi faire parce que ça dépend vraiment des goûts. Certains préfèrent mettre les nuages en post-prod, certains ne préfèrent pas en mettre, certains en mettent avec beaucoup d'absorption lumineuse, etc., etc. Si vous voulez créer une atmosphère dans votre scène, vous pouvez dans votre tag environnement ici, ajouter du fog, et le fog va vous donner de la profondeur dans votre image, va jouer sur comme si c'était un nuage. Ça donne un aspect. Moi, je l'ai pas utilisé sur ce rendu parce qu'il y avait déjà 3 VDB, je pense que c'était amplement suffisant. Voilà. Je pense que là, on a fini pour le rendu 3D. Oups, du coup, j'ai travaillé sur ma cam, tant pis. Faites gaffe à cette erreur. Si jamais vous voulez pas que votre cam s'en va, vous pouvez aller là-dessus. Où c'est qu'il est? Voilà, ici, et protection. Ce qui fait que si vous bougez, ça vous interdit de bouger. Ça, c'est en cas où vous bougez machinalement, sans faire exprès, et puis voilà. Il ne nous reste plus qu'à faire l'exportation du rendu. Alors pour ça, vous allez sur l'icône là, paf. Vous allez cliquer sur Octane Render. Le main, le overwrite, vous touchez pas. Et Render Pass, là, vous allez cliquer sur Enable s'il n'est pas coché. Ici, vous allez prendre votre endroit pour l'enregistrer. Vous l'enregistrez bien en EXR, 32 bits channel, et la compression, faut pas en mettre. Voilà. Ensuite, le show pass, vous le laissez. Save Beauty, vous cochez. Là, vous laissez en linéaire et là en top mapped. Ensuite, le beauty, vous cochez le raw et le post. Tout ce qui est là, vous touchez pas, vous touchez pas, vous touchez pas. Ça, vous touchez pas, non. Et puis c'est bon. Et il vous reste plus qu'à cliquer là-dessus et ça vous fera le rendu de votre image. Alors du coup, on se retrouve sur la partie numéro 3 une fois que le rendu sera fait. Et merci d'avoir suivi le tuto.